Bonjour, dans cette vidéo, on va décrire de façon simplifiée la glycolyse, étape importante du métabolisme énergétique de la cellule. Cette étape se déroule au niveau du alloplasme et commence par la phosphorylation du glucose, molécule à 6 atomes de carbone, par le transfert d'un groupement phosphate de l'ATP sur le carbone numéro 6 du glucose pour donner le glucose 6-phosphate. Cette phosphorylation est très importante car elle augmente la réactivité du glucose et empêche sa sortie de la cellule. Il faut noter que cette réaction est catalysée par une enzyme appelée hexokinase et que les réactions qui suivent sont aussi catalysées par d'autres enzymes dont on ne va pas citer dans cette vidéo. Lors de la deuxième réaction, on aura une conversion du glucose 6-phosphate en une autre molécule glycidique appelée fructose 6-phosphate. Puis le transfert d'un autre groupement phosphate d'une deuxième molécule d'ATP sur le carbone numéro 1 du fructose 6-phosphate pour donner le fructose 1,6-diphosphate. La réaction suivante correspond à une scission au clivage de fructose 1,6-diphosphate pour donner deux molécules à 3 atomes de carbone, le PGA, le phosphoglycéraldéhyde, et le PDHA, le phosphodéhydroxyacétone. Mais seul le PGA qui sera utilisé dans la suite des réactions. C'est pour cela que le PDHA peut être converti en PGA au cours d'une réaction réversible. Le PGA va subir une oxydation par l'intervention d'un composé oxydé, le NAD+, le nicotinamide adényne dinucléotide, qui sera réduit en NADH+. Au cours de cette réaction, il y a attachement du groupement phosphate PI présent dans le alloplasme et on obtient le diphosphoglycérate. Et à partir de cette molécule commence la régénération de l'ATP avec formation d'ATP et 3-phosphoglycérates. Puis un transfert de groupement phosphate du carbone 3 au carbone 2 pour donner le 2-phosphoglycérate qui va subir une déshydratation pour donner le phosphoénol pyruvate. Et enfin, la dernière réaction qui va régénérer une autre molécule d'ATP pour aboutir finalement à la formation de pyruvate à 3 atomes de carbone. Pour voir le bilan de la glycolyse, on revient sur notre schéma de l'ensemble des réactions de la glycolyse. Donc vous voyez au cours de la première réaction, il y a une consommation d'une molécule d'ATP. Au niveau de la troisième réaction, il y a consommation d'une autre molécule d'ATP. Ça veut dire qu'au cours de la première partie, on a consommé 2 ATP. Après la formation du PGA, les réactions vont donner 2 NADH+, avec la formation de 2 ATP dans les réactions qui suivent. Et dans la dernière réaction, on obtient aussi 2 molécules d'ATP. Ça veut dire qu'on a régénéré 4 molécules d'ATP après la consommation de 2 ATP. Ça veut dire que le bilan en ATP, c'est 2 ATP. La glycolyse, donc c'est une oxydation partielle du glucose dans les conditions anaérobies pour donner finalement 2 pyruvates avec formation de 2 ATP
et de NADH+. Donc voilà les produits de la glycolyse. Merci de votre attention et à la prochaine.